Bonjour à tous. Bon, je vois que vous êtes quelques-uns à être déjà connectés. Si vous avez des soucis avec le son ou autre, n'hésitez pas à me le dire et on va attendre 12h30 pour commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez mettre un petit message dans le chat pour me dire que c'est bon. Bonjour Elodie. Ah, super. Merci. Bon, j'espère que vous allez bien. On va attendre l'heure pile pour les personnes qui seraient pile poil à l'heure. En attendant, je vous invite à vous installer confortablement pour qu'on puisse passer un bon petit moment ensemble. Bon, si le son est parfait, tant mieux. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi. Ah oui, tant mieux, Elodie. Marseille, ouais, moi je suis à Marseille. Je suis à Marseille et on n'a pas un nuage. C'est assez magique de se lever le matin et de se dire que on a plus de chances qu'il fasse beau qu'on ait des nuages. Et mine de rien, quand on a vécu à Marseille et quand on quitte Marseille après, le soleil manque. Ah, tout est gris à Nantes. Bon, je crois que c'est assez fréquent. Ouais, à Paris, ouais, j'y vais à la fin de la semaine. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Il va falloir que je ressorte le gros manteau. Isabelle, si, je vois les messages, mais comme il y en a eu plusieurs, vous entendez Isabelle? Allez, encore 1 minute. Bon, c'est chouette parce que je vois qu'on a toute la France. On a Dunkerque, on a Paris, on a Nantes, on a la Bretagne. Dans les Ardennes, il fait beau aussi, super. Ah, vous ne voyez pas les messages des autres participants. Hop là. Alors, est-ce que là, vous les voyez? Normalement, ça devrait être bon. Ah, super. Ah, bonjour Denis. C'est toujours sympa quand je vois les écoutes du podcast et que je vois qu'il y a des personnes à l'autre bout du monde qui écoutent. Ça fait toujours, ça fait chaud au cœur. Ah, on a même le Maroc. Bonjour Célim. Bon, on va attaquer. Je pense que les personnes nous rejoindront au fur et à mesure du webinaire. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Donc c'est parti pour une petite heure ensemble sur pourquoi et comment définir un projet professionnel qui a du sens pour vous. Si vous avez des questions, mettez-les donc dans ce chat et j'y répondrai à la fin de la présentation. Comme ça, ça permet de toutes les concentrer ensemble. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter une méthodologie et cette méthodologie, elle est gratuite, facilement actionnable et je serai vraiment très heureuse de pouvoir vous la présenter jusqu'au bout. Le planning aujourd'hui, je vais vous présenter qui je suis, comment j'ai découvert l'importance de qu'est-ce que c'est qu'avoir du sens dans sa vie, qu'est-ce que c'est que la mission de vie, la raison d'être et pourquoi c'est important de la trouver et trouver ce qui apporte du sens dans notre vie et comment le mettre en application dans notre projet professionnel et les 5 fameuses étapes pour trouver ce projet professionnel qui aura du sens pour vous. Je me présente donc rapidement. Je m'appelle Charlotte Desrosiers-Natral. Je suis parisienne de cœur, mais marseillaise parisienne en vrai, pardon, et marseillaise de cœur. J'ai vécu à Marseille pendant 8 ans, là où j'ai eu mes 2 petits Marseillais. Et ensuite, je suis retournée à Paris pour le travail avec mon mari. Et suite au premier confinement, on s'est dit que cette vie n'avait aucun sens pour nous. Et donc, nous sommes retournés vivre à Marseille. Je suis également la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est la première entreprise à mission en France qui permet d'écouter sa petite voix. Et j'ai eu le plaisir de participer à beaucoup d'interviews dans des médias. Le podcast Pourquoi pas moi a reçu de nombreux prix. Et je suis également l'auteur de Et si je changeais de métier.
Mais avant d'être cette Charlotte-là, avec le sourire sur le Vieux-Port à Marseille, en étant fière de recevoir, de porter ce livre dans les mains, j'ai eu une vie avant. Et là, je vais vous raconter une histoire qui me touche, qui est assez personnelle. C'est que, sur cette photo qui a été prise en 2019, à cette époque-là, j'étais directrice marketing chez un éditeur de logiciels. Et vous, ce que vous verrez sûrement, c'est le sourire d'une personne qui réalise un de ses rêves d'enfant d'aller, voir les dunes dans le désert marocain. Et moi, ce que je vois sur cette photo, c'est que certes, j'accomplis un de mes rêves, mais surtout, j'ai une oppression dans la poitrine qui ne s'en va pas, qui reste, qui s'installe. Et cette oppression dans la poitrine, en fait, elle a eu lieu suite à un gros malaise que j'ai eu, quelques mois, enfin 1 mois avant. Et et puis elle a eu lieu aussi suite au fait qu'en fait, mon entourage me disait: «Charlotte, ralentis, Charlotte, ça va pas, Charlotte, tu fais trop». Et moi, j'étais, dans des espèces de tunnels et en fait, je ne voyais pas, ce qu'on me racontait. Je voyais pas de quoi on me parlait, mais je continuais, je continuais, je continuais jusqu'à ce que je me prenne, le mur, hein, le mur qui est, le burn-out, jusqu'à ce que, 1 mois après cette photo, je m'effondre littéralement et que, je ne sois plus capable de travailler. Et ce que j'ai compris en fait, que je suis remontée du burn-out, c'est que, c'est pas un jeu de loi le burn-out. C'est-à-dire que plus on descend, plus on s'enfonce et plus la montée est lente et lente et qu'il y a pas d'échelle comme dans le jeu de loi. Et le burn-out, c'est quelque chose qui me touche parce que là, quand je vous en parle, ça me touche très fortement parce que, on se fait, du mal, mais on fait aussi du mal à son entourage, à ses proches. Et ça, c'est assez difficile à accepter. À l'époque, j'avais tous ces KPI de la réussite, le fameux, gros salaire, la belle équipe, la pl la le super job, dans une super boîte, la place au CODIR. Et quand je me suis rendu compte que voilà, mon médecin m'avait dit: «Arrêtez-vous», et au moment où je me suis rendu compte, que oui, il fallait vraiment que je m'arrête parce que j'avais perdu, goût dans la vie. Là, je me suis dit: «OK, il faut que j'arrête cette vie», mais j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire après. Ce que je savais, c'est que je ne voulais plus, être directrice marketing chez les éditeurs de logiciels. Ça, c'était sûr et certain parce que c'était pas lié, à l'entreprise où j'étais, c'était vraiment lié, au métier dans cet environnement-là. Et je me suis dit, je le voyais vraiment comme un deuil de cette vie passée, pour lequel j'avais énormément travaillé, pour lequel, je me disais: «Ah bah voilà, je serai heureuse quand j'aurai ce salaire, quand j'aurai ce poste, quand j'aurai, ma place au CODIR». Et au final, quand j'ai eu tout ça, en fait, j'étais pas heureuse. Et donc du coup, ça a été vraiment apprendre à vivre avec ce deuil, de se dire: «Bah voilà, j'avais ma vie d'avant avec ces fameux KPI de la réussite qui ne sont pas les vrais KPI de la réussite». Je le vois tous les jours avec mes interviews dans le podcast. La réussite, c'est de se sentir bien, se sentir à sa place. C'est pas de se dire, j'ai un gros salaire, j'ai une grosse équipe et j'ai une place au CODIR. Mais pour moi, ça a vraiment été, un gros travail sur moi-même de prendre conscience de ça et de l'accepter et de l'accepter au fond de moi et puis de l'accepter et de le dire aux autres, en fait. Et donc à cette époque, donc j'étais complètement, perdue, hein, j'étais paumée, je savais plus qui j'étais, j'étais, l'ombre de moi-même, comme je vous disais, j'avais, perdu, foi en la vie. Et un jour, j'avais donc fini, on s'était mis d'accord avec mon boss sur le fait de faire une rupture conventionnelle parce que, j'étais pas capable en fait d'y retourner. Et puis de toute façon, j'avais pas envie d'y retourner. Et il avait aucun intérêt à avoir une directrice marketing qui était pas dedans. Et donc ça s'est fait en douceur, ensemble. Et donc je me suis sentie complètement libérée, soulagée de me dire que, je ne leur devais plus rien. Et depuis aussi de me dire que, je gardais cette place, ce poste, non occupé, mais de pouvoir leur permettre de pouvoir avancer et puis moi aussi, avancer. Et donc j'ai été, ma rupture conventionnelle s'est fait, mi-octobre. Et 1 mois et demi après, donc j'ai pointé à Pôle emploi. Et là, ça a été vraiment quelque chose de très difficile pour moi parce que je me suis dit, j'avais déjà été au chômage une fois, mais là, je savais que,
je savais que je devais trouver un job dans lequel j'allais m'épanouir et être bien. Et c'était pas l'enjeu de trouver un job, c'était vraiment de trouver un job dans lequel j'allais m'épanouir, dans lequel j'allais vraiment, être heureuse de me lever le matin, qui allait, pas m'amener encore au burn-out. Et hem et un soir de novembre, 2019, j'étais face à ce feu de cheminée, chez mes parents, dans le Berry. Et là, en fait, j'ai eu un espèce de flash et je me suis dit: «Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire prendre conscience à toutes ces personnes que je vois dans mon entourage très proche, qui sont en train de prendre le même chemin que moi, à savoir celui du burn-out, qui a pas besoin d'attendre un accident de la vie, qui peut être le burn-out, mais qui peut être de plein d'autres choses, pour se prendre conscience qu'on a le droit d'être heureux, être à sa place. Et je me suis dit: «Qu'est-ce qui m'avait aidée?» Parce que, clairement, moi, j'étais dans un déni total, hein, jusqu'à ce que je me prenne le mur de façon très brutale. Et je me suis dit: «Qu'est-ce qui m'avait aidée?» Et je m'étais dit: «Ce qui m'avait aidée, c'était, d'entendre des témoignages de personnes». Et donc du coup, je me suis dit: «OK, je vais, interviewer des personnes, mais moi ce qui m'intéresse c'est, bon d'interviewer des personnes qui ont réussi et qui ont, écouté leur petite voix, mais c'est aussi d'interviewer des personnes qui vont vraiment raconter les coulisses de la réussite». Parce que, je trouvais que c'était trop culpabilisant et puis ça donnait pas d'espoir le fait d'avoir, des témoignages où les gens ils expliquent: «Ah non mais moi j'ai jamais eu peur, j'ai jamais eu de galère, tout a roulé». Parce qu'en fait, en vrai, c'est pas ça la vie. Et donc du coup, j'ai lancé le podcast en janvier 2020. Donc le podcast qui s'appelle «Pourquoi pas moi?», le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Et ça a été, c'est toujours magique. Là, ce matin, j'ai interviewé, un homme que je devais interviewer depuis 2 ans, qui est, un funambule des temps modernes, qui était, une personne qui avait, le vertige, la peur du vide, jeune. Et là, aujourd'hui, voilà, son métier, c'est, de marcher sur une ligne plus petite qu'un ticket de métro. Et il a réussi à créer un métier sur mesure avec sa passion. Et c'est assez magique de se dire qu'en fait, on peut vraiment arriver à dépasser nos peurs et construire, voilà, une vie qui nous correspond. Et arrêter de sortir enfin pas arrêter, surtout sortir de ces cases, dans lesquelles on veut nous mettre. Et donc du coup, toutes les semaines, j'interviewe des personnes exceptionnelles. Et au bout de à peu près 1 an, je me suis rendu compte en fait qu'ils me disaient tous la même chose. Ils me disaient, qu'ils avaient plus l'impression de travailler, qu'ils avaient des peurs, des doutes évidemment, mais qu'ils les dépassaient. Ils me disaient qu'ils étaient à leur place. Ils me disaient qu'il y avait, l'alignement des planètes. Et moi je me suis dit: «Mais, trop génial, comment on fait, pour arriver à tout ça en fait?» Et là, j'ai creusé et là je me suis rendu compte que, qu'est-ce que c'est que l'alignement des planètes? Eh bien c'est, se sentir à sa place. C'est, être heureux de se lever, tous les matins ou presque. C'est pas donc et de pas attendre le week-end en se disant: «Bon, c'est cool, c'est le week-end». Non, c'est qu'en fait, c'est cool, on est dimanche soir, j'ai passé un bon week-end et j'ai trop hâte d'attaquer, ma semaine parce que ce que je vais faire, ça va être chouette. C'est aussi, être bien, être serein. C'est aussi provoquer la chance et c'est aussi surtout, en fait, finalement, avoir du sens dans ce qu'on fait. Et par rapport à ça, en fait, aujourd'hui, moi, ça me donnait envie, ça donnait envie aux personnes de ma communauté, mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ça donnait envie à 19 millions de Français. 63 affirment que leur travail manque de sens. Donc si aujourd'hui, vous trouvez que votre travail manque de sens, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne et la mauvaise qui sont la même, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas seul. C'est une bonne nouvelle parce que c'est toujours, rassurant de se dire qu'on n'est pas seul. Et la mauvaise, c'est qu'en fait, on ne peut pas se réjouir du fait que, 63 des Français, manquent de sens dans leur travail parce qu'on sait le temps qu'on y passe dans notre travail. Et et là, du coup, en fait, je me suis dit: «OK, il y a énormément de personnes qui manquent de sens dans leur travail. Comment on fait pour les aider?» Parce qu'aujourd'hui, le burn-out a doublé, en 1 an parce que 74 millions d'Européens souffrent de problèmes de santé mentale et donc c'est un vrai enjeu de société. Mais quand je vous dis tout ça, en fait, quand j'ai créé «Pourquoi pas moi?» et ce qui m'anime au plus profond de moi, c'est pas ce phénomène, sociétal, c'est juste que c'est vraiment un truc que j'ai dans les tripes parce que, comme m'avait dit ma psy à l'époque, c'est que quand on a souffert de quelque chose, on a envie d'aider les autres à pas souffrir de la même chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi, voilà, c'est vraiment plus qu'un discours marketing, c'est vraiment quelque chose d'incarné. Et alors vous me direz: «OK, bon, OK, c'est cool, on sait que, on veut avoir du sens dans notre vie, on sait que les capis de la réussite, comme je vous les ai présentés, bah, finalement,
Oui, mais bon, OK, mais bon, comment on fait pour sortir de tout ça? Comment on fait pour sortir de sa zone de confort? Et comment on fait pour être dans cette fameuse zone de réussite comme tous mes invités? Et là, et bien, en fait, le truc, c'est que la raison pour laquelle on a autant de mal à sortir de cette zone de confort, c'est que la première étape pour sortir de cette zone de confort, c'est de rentrer dans la zone de peur. Après, on va rentrer dans la zone d'apprentissage, mais du coup, pour aller dans cette zone de peur, il faut avoir quand même suffisamment confiance de se dire: «OK, j'ai envie d'aller à tel endroit, j'en suis convaincue parce que j'ai peur». Mais si j'ai peur pour un truc ou qui n'a pas forcément de sens ou je ne sais pas trop où je vais, forcément on trouvera moins d'énergie pour y aller. Et cette peur, en fait, et on a tous des peurs, hein, c'est complètement humain. On a été, construits pour avoir des peurs, mais ces peurs, elles peuvent se dompter. Et les peurs les plus courantes, c'est, la peur de l'argent, c'est la peur, du regard des autres, c'est, le manque de confiance en soi. Et ce qui est, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que il y a beaucoup de personnes qui, dans leur travail, sont bonnes, très bonnes, sont, reconnues, et moi, ça a été mon cas, hein. C'est que quand j'étais directrice marketing, j'étais régulièrement chassée, on me disait que j'étais bonne, je me sentais bonne, mais il me manquait un truc, en fait. Et je me suis dit: «Mais je comprends pas, en fait, pourquoi, en fait, pourquoi ça va pas?» Et puis c'est un peu auto-culpabilisant de se dire: «Bah, attends, j'ai énormément bossé pour avoir ce job, il y a plein de gens qui rêveraient d'être à ma place, mais en fait, moi, je suis pas bien, quoi». Et ça, c'est difficile à accepter. Et moi, je comprenais pas, en fait, ce truc-là. Jusqu'à, ce que je découvre, en fait, que finalement, bah, pour pouvoir moi, je me sentais plus en vie, dans le sens, en et vie, parce qu'en fait, j'avais plus envie parce que, il me manquait un truc, en fait, dans mon job. Mais une fois encore, je savais pas pourquoi, qu'est-ce qui me manquait. Et puis un jour, j'ai compris, j'ai découvert, ces 4 zones. En fait, il y a la zone d'incompétence, la zone de compétence, la zone d'excellence et la zone de génie. Et comprendre ça, ça m'a permis de vraiment genre, d'avoir une espèce de lumière et de me dire: «Mais oui, mais en fait, OK, la zone d'incompétence, qu'est-ce que c'est?» La zone d'incompétence, c'est simple, c'est une zone où, les autres le font mieux que moi. Donc, si je prends mon exemple personnel, la comptabilité. Les chiffres et moi, on n'est pas du tout copains. Donc mon comptable est largement plus habilité à faire les choses pour moi. La zone de compétence, si je continue avec mon exemple, c'est, par exemple, le montage du podcast. Voilà, je pense que je suis dans ma zone d'excellence et même dans ma zone de génie quand, j'interviewe des personnes. Faire le montage technique, honnêtement, je suis pas plus compétente que quelqu'un d'autre. Donc autant finalement, le déléguer à quelqu'un qui sera plus habilité, à ça. Après donc il y a la fameuse zone d'excellence où on est meilleur que les autres. Mais il nous manque ce truc-là, l'enthousiasme, le truc qui fait qu'en fait, on va le faire, mais il va y avoir un truc qui va faire qu'on va être avec un espèce d'effet waouh. Et en fait, cet effet waouh, c'est, la fameuse zone de génie. Cette zone où finalement on a les talents, ça respecte nos valeurs et ça apporte quelque chose aux autres et ça nous apporte quelque chose à nous-mêmes. Et c'est ça ce fameux, quand j'ai compris la zone de génie, je me suis dit: «Bah, OK, j'ai compris pourquoi, j'étais pas bien, j'ai compris pourquoi, j'étais plus en vie et j'avais plus envie». Et ça m'a vraiment changé ma vision du monde. Dans ma communauté, souvent, je pose la question: «Mais vous, qu'est-ce qu'elle vous raconte, votre petite voix?» Et j'ai été, frappée par le fait qu'il y a un grand nombre de personnes qui m'ont dit: «Mais moi, je ne sais pas ce qu'elle me raconte, ma petite voix». Et clairement, hein, moi, pendant longtemps, je ne savais pas ce qu'elle me racontait, ma petite voix. Et je me suis dit: «Mais OK, mais comment on fait pour aider, du coup, les personnes à savoir ce qu'elles racontent, leur raconte leur petite voix?» Surtout que, aujourd'hui, 90 des salariés jugent important ou essentiel de donner du sens dans leur travail. Et en fait, savoir ce qui a, de l'importance, du sens dans notre vie, c'est donc vraiment quelque chose d'essentiel. Et l'époque, les crises, parce que j'allais dire la crise, mais finalement maintenant c'est les crises qu'on traverse, ont vraiment renforcé cette quête de sens. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que, ça a été cette quête de sens, ça a été prouvé scientifiquement que c'est normal que quand on vit des crises, ça renforce la quête de sens. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue, qui va de plus en plus vite, et le monde du travail en particulier, parce que si on regarde, tout ce qui est,
télétravail. Enfin, moi, je me rappelle, il y a des boîtes dans lesquelles je bossais, le télétravail a été complètement interdit et maintenant, c'est quelque chose où les entreprises sont en full remote. Et la façon de travailler, du rapport aux autres a énormément évolué. Et donc, du coup, on est donc dans un monde qui évolue très, très, très vite. Et du coup, ça modifie à la fois les relations interpersonnelles, on l'a vu pendant les 2 dernières années, mais ça fait aussi évoluer les croyances et les intentions de chacun. Et du coup, tout ça, ça fait un espèce de petit melting pot qui crée de l'incertitude. Et cette incertitude fait que chacun va se reconcentrer sur soi et chercher du coup à redonner du sens dans son travail. Ce qui est hyper intéressant, c'est de comprendre que le sens dans la vie professionnelle, il y a beaucoup de personnes qui disent, bah oui, moi j'attends que mon entreprise me donne du sens. Oui, mais non. C'est-à-dire que le sens, il est vraiment propre à chacun. C'est vraiment l'équilibre entre nos aspirations propres à nous et ce qu'offre l'entreprise. Ce qui fait que deux individus dans la même entreprise, au même job, aux mêmes responsabilités, aux mêmes compétences, il y en a un qui pourra dire que ça a du sens pour lui et l'autre qui pourra dire que ça n'a pas de sens pour lui. Et c'est parce que ça va vraiment aller chercher au fond de nous. Et donc, du coup, l'enjeu en tant qu'individu, c'est de se dire, OK, moi, qu'est-ce qui m'apporte du sens à moi? Parce qu'en fait, il va falloir que du coup, j'aille chercher l'entreprise qui va pouvoir m'offrir ça. Et ce qui est assez incroyable, ça pareil, ça a été prouvé de façon scientifique, c'est que quand on a du sens dans sa vie, ça protège notre santé mentale, ça nous apporte du bien-être, ça apporte de la motivation. On est beaucoup plus engagé et donc on est beaucoup plus performant. Et donc cette espèce de cercle vertueux, il est assez magique à la fois pour nous en tant qu'individus, mais à la fois aussi pour nos entreprises. Et donc là, vous allez me dire, OK, super, j'ai compris, il faut avoir du sens dans sa vie. Et donc là, vous allez me dire, comment on fait? Et je vous comprends. Et d'ailleurs, c'est la question que je me suis posée parce que je me suis dit, OK, j'ai créé Pourquoi pas moi donc il y a 2 ans, enfin le podcast a été créé il y a 2 ans. L'entreprise en tant que telle a été créée en novembre 2021. 2020, pardon, excusez-moi. Et je me suis dit, moi, je veux que ça soit une entreprise à mission. C'était vraiment quelque chose qui était une évidence pour moi. Et avec ce désir vraiment de pouvoir aider les personnes à retrouver quel est le sens dans leur vie. Et là, je me suis dit, mais OK, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a l'alignement des planètes, tout ça, mais comment on fait? Quelle est la méthode pour pouvoir arriver à trouver qu'est-ce qui apporte du sens dans la vie des personnes? Et là, je me suis rendu compte d'un truc, à force de recherche, c'est qu'en fait, ce concept de la raison d'être, c'est quelque chose qui existe à travers toutes les civilisations et depuis tous les temps. Ça s'appelle l'ikigai au Japon, ça s'appelle le Nankama en Afrique, ça s'appelle les Purusharta en Ayurveda, ça s'appelle le SPA en psychologie positive. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Enfin, c'est un truc qui existe depuis toujours, mais on n'en entend pas parler. Et alors, pourquoi on n'en entend pas parler? En fait, mon analyse, c'est que finalement, on a perdu énormément de bon sens avec cette révolution industrielle. Il suffit de voir aujourd'hui, rien que sur l'alimentation. Enfin, là, maintenant, on reprend du recul sur ce qu'on mange, sur les packaging et sur l'écologie, sur notre planète. Et tout ça, finalement, c'est l'écologie de l'humain, en fait. On se rend compte que on a été paramétrés pour pouvoir être des machines, il faut faire S parce qu'il faut pouvoir réparer des machines et créer des machines. Mais en fait, on n'est pas tous faits pour faire S, même si ça n'existe plus aujourd'hui. On n'est pas tous faits pour pouvoir être des scientifiques. On a tous des talents, on a tous des choses à apporter au monde. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément quand je vois toutes les personnes que j'ai interviewées, j'en suis à près d'une centaine aujourd'hui. Ce qui est incroyable, c'est qu'à travers tous les milieux sociaux des personnes que je rencontre, il y a vraiment à ce moment de se dire qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, quelles sont les études que tu vas faire. Il y a des barrières ou des ambitions qui vont être préconfigurées par l'environnement dans lequel les personnes sont. C'est-à-dire que je pense à une personne qui a grandi au Havre. Ses parents travaillaient à l'usine et elle a dit, bah, écoutez, j'ai découvert un truc, moi, c'est Sciences Po ce que je veux faire. On dit non, mais en fait, c'est pas pour toi. Bon, au final, elle a réussi à faire Sciences Po et elle a un parcours incroyable. Elle s'appelle Claire Desmarais-Poirier.
Mais à côté de ça, il y a des personnes, bah, voilà, dans un environnement plus privilégié, on va lui dire: «Bah, écoute, en fait, tu vas faire du droit parce que c'est le droit, ça mène à tout et bah, oui, mais moi, j'ai envie d'être artiste». Bah, non, en fait, donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a énormément touchée et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il est jamais trop tard. C'est pas parce que, on a pris un chemin bis, c'est pas parce que, on n'est pas à sa place aujourd'hui qu'on n'a pas, la possibilité de l'être et tous les jours, moi, je vois des personnes qui se reconvertissent, qui apprennent à réaimer leur métier à n'importe quel âge et même, là, j'ai un ami, qui vient d'avoir 60 ans. Il vient d'être à la retraite et il se lance dans une nouvelle carrière, de coach sportif et donc, enfin moi ça me fascine. Je me dis: «C'est assez incroyable». Et donc, pour aller un peu plus en profondeur, donc l'ikigai, qu'est-ce que c'est? Donc ça vient, du Japon et c'est la croisée en fait entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué. Donc c'est le croisement entre la passion, la mission, la vocation et la profession. Les Purusharthas, donc qui nous viennent, de l'Ayurveda, ça veut dire un peu la même chose avec des mots un peu différents. Il y a le dharma, c'est que ce qui fait sens, hem, ce qui fait qu'on sent qu'on est à notre place. L'artha, c'est ce qui apporte la prospérité, mais la prospérité au sens, noble du terme, à savoir, la santé et l'argent par rapport à ce dont j'ai besoin et pas par rapport à ce dont j'ai besoin par rapport au regard des autres. Et le kama, ce qui nous apporte du plaisir. J'ai pas de slide sur le nom de Kama parce que ça vient des traditions ancestrales africaines et qu'il y a quasiment aucun écrit dessus. Donc j'ai beaucoup beaucoup creusé, mais je n'ai pas trouvé. Par contre, le SPA qui nous vient de la psychologie positive, c'est le croisement du coup entre le sens, le plaisir et les atouts. Et il y a un autre terme aussi qui peut résumer tout ça, qui s'appelle la mission de vie et il y a une définition d'un moine, philosophe, québécois que j'ai envie de vous lire parce que je la trouve, assez jolie et pertinente. La mission personnelle revêt divers déguisements. Un idéal à poursuivre, une passion, un but important à atteindre, un désir profond et persistant, une inclination durable de l'âme, un enthousiasme débordant pour un genre d'activité. Récemment, là, j'ai lu un livre qui s'appelle La petite reine d'Agnès Le Digue et c'était amusant parce que finalement, la mission de vie, elle appelait ça un verbe de vie. Donc l'idée, c'était de dire, c'est quoi mon verbe? Alors mon verbe, ça peut être aider, ça peut être inspirer, ça peut être embellir, ça peut être faire rire. Et on a tous, voilà, c'est un verbe de vie, on a tous quelque chose à apporter aux autres. Et moi, ma mission à moi, c'est ce que j'ai découvert à travers tout ce cheminement, c'est du coup de permettre aux personnes d'écouter leur petite voix et leur donner les clés pour passer à l'action. Et entre parenthèses, trouver du sens dans leur vie. Le entre parenthèses, pour moi, était hyper important parce que potentiellement, on a déjà eu du sens dans notre vie et parfois, on a besoin de le retrouver. Parfois, on l'a jamais vraiment eu. Et l'idée, c'est que c'est vraiment de vous guider pour ça. Et donc, j'ai créé une méthodologie. Donc, cette méthodologie, elle s'appuie sur un espèce de mix and match de plein de techniques qui sont reconnues, que du coup, j'ai fait une espèce de recette avec tous ces ingrédients pour faire voilà, ma propre méthode. Et cette méthode, du coup, qui aujourd'hui a été entre guillemets expérimentée par près d'une cinquantaine de personnes, voilà comment elle fonctionne. La première étape, c'est donc se reconnecter à qui l'on est. La deuxième étape, c'est apprendre à se comprendre. La troisième étape, c'est apprendre à se connaître. La quatrième étape est donc de découvrir ce qui fait sens pour soi. Et la dernière étape, c'est oser. Donc la première étape, si on rentre un peu plus en détail, c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même, de façon complètement autonome, c'est donc se reconnecter à qui vous êtes. Et ça, des petites astuces, ça va être de casser votre routine. Ça va être de se dire, bah voilà, moi, je vais, quand on casse sa routine, quand on change finalement un truc dans notre cerveau et qui fait que du coup, ça va nous permettre de nous éveiller de façon différente et de nous-mêmes nous réveiller. Donc, c'est casser sa routine, ça va être changer de place dans le lit, ça va être de prendre un chemin différent, ça va être de mettre des vêtements de couleur, ça va être… voilà, il y a plein de façons de casser sa routine. À vous de voir dans quoi vous vous êtes, entre guillemets, encrouté et comment vous pouvez vous réveiller. Ensuite, la deuxième chose, ça va être d'écouter son corps. J'ai fait un petit réel que vous pourrez voir sur Instagram que j'ai publié hier. Et écouter son corps, voir comment il vous parle parce que
Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment un truc que j'ai découvert, c'est que notre corps nous parle. J'en étais pas du tout consciente avant mon burn-out. Maintenant, je peux vous dire que je l'écoute et que dès qu'il m'envoie des petits signes, je suis vraiment particulièrement à l'écoute et je me dis, OK, il me parle, qu'est-ce qu'il veut me raconter? Et donc, de réajuster mon chemin, se rendre compte que potentiellement, on va pas très bien parce que notre corps nous parle très, très fort. Et se dire, bah voilà, la bonne nouvelle, c'est une personne proche qui m'a dit ça l'autre jour, qui avait très, 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 très mal au dos, mais vraiment un point à en pleurer tellement il avait mal au dos. Et il m'a dit, mais tu sais, en fait, oui, j'ai très, très mal au dos, mais ça veut dire que je suis en vie. Et oui, en effet, mais bon, l'idée, c'est de se dire que notre corps, s'il nous parle, c'est qu'il a un message à nous faire passer. Et comme disait Adeline Blondiot, que vous connaissez sûrement si vous êtes de ma génération, parce que c'était l'actrice fétiche dans Sous le soleil, et qui aujourd'hui est sophrologue. Adeline, elle me disait dans le podcast, notre corps n'a pas été fait pour avoir mal, donc vous ne devez pas avoir mal. Ce n'est pas normal. Donc, enfin voilà, évidemment, il faut aller voir un médecin et compagnie, mais se dire, OK, pourquoi j'ai mal et du coup, se mettre en mouvement. Et moi, je peux vous dire que mon corps, depuis que je suis à ma place, il me parle quand même beaucoup, beaucoup moins souvent. Et dès qu'il me parle un peu, je l'écoute directement. Autre chose aussi, alors ça va parler sûrement plus aux femmes qu'aux hommes, c'est alléger sa charge mentale. Ça, c'est quelque chose de très important parce que quand on a une charge mentale très, très, très présente et très, très oppressante, on n'arrive plus à prendre de recul. Et puis, dans la même logique, prendre de la hauteur sur sa situation. La deuxième étape, c'est donc apprendre à se comprendre. Apprendre à comprendre que moi, ce que j'ai compris dans tout ce cheminement, c'est que je ne m'aimais pas. Ça peut paraître violent, mais en fait, non, je ne m'aimais pas. Et donc, comme je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas. Et donc, comme je ne me respectais pas, je ne me faisais pas respecter. Et ça a vraiment été un truc hyper fort pour moi parce que bon, c'est un peu violent quand même quand on découvre qu'on ne s'aime pas soi-même. Mais finalement, on est quand même la personne avec qui on va passer le plus de temps dans toute notre vie, quoi qu'il se passe, quoi. Donc, apprendre à s'aimer, c'est juste la base, quoi. Et puis aussi apprendre à se dire que apprendre à se dire et à découvrir quels sont nos talents, quelle est la lumière qu'on porte, et puis se dire aussi que on a tous une part d'ombre, hein, clairement, on a tous des défauts, et en être conscient, c'est apprendre à s'aimer aussi, parce que finalement, on est un tout, on a des zones d'ombre, on a des zones de lumière, et il faut les accepter. Et les accepter, c'est aussi les travailler. C'est aussi se dire que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Moi, c'est un truc qui m'a aussi un peu révolutionné ma vie, c'est que de comprendre qu'on attire à soi ce qu'on visualise et que si on se dit en permanence « Non, mais tu comprends, moi, je vais avoir des galères, moi, ça va être compliqué », eh bien oui, en fait, plus vous pensez négatif, plus vous allez attirer le négatif. Plus vous allez penser positif, plus vous allez attirer du positif. Et ça, c'est vraiment un truc, mais vraiment incroyable. Enfin, souvent, les gens dans mon entourage me disent: «Charlotte, on t'a perdue avec tout ça», mais non, en fait, pas du tout. Enfin, je leur dis: «Mais regardez, tous les exemples dans ma vie perso de trucs où on me disait: "Ça sera impossible" et que je vous disais: "Non, ça va être possible"». Mais quand je vous dis ça, ça va être sur l'achat de ma maison alors que j'étais au chômage et que trouver une maison à acheter à Marseille en ce moment, c'était quand même très compliqué. C'était pour trouver une place dans l'école des enfants parce que du coup, comme on a quitté Paris, on est revenu à Marseille et que mon fils allait rentrer au collège l'année prochaine, je voulais qu'il rentre directement en CM2 dans une école où il allait pouvoir rester jusqu'à longtemps s'il s'y sentait bien. Et tout le monde m'avait dit: «Non mais attends, tu trouvais une place dans une école privée, une bonne école privée, tout ça, c'est pas possible». Mais en fait, voilà, à force d'être convaincu, on provoque et on actionne les bonnes actions pour faire en sorte qu'on y arrive. Et puis aussi se dire que apprendre que voilà, le bonheur, il est dans le chemin, il est pas que dans l'atteinte de l'objectif. Et même, j'ai envie de dire, l'atteinte de l'objectif, finalement, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que ça, c'est pas un autre truc aussi que j'ai découvert, c'est que pour moi, avant, dans ma vie d'avant, en fait, je me disais, OK, j'aurai ce gros salaire, donc je vais me réjouir. Je vais atteindre mon objectif du trimestre, donc je vais me réjouir. Mais en fait, dès que j'atteignais ça, dès que je réalisais mon objectif, dès que je changeais de job, dès que j'avais un nouveau gros salaire,
J'arrivais pas à me réjouir parce que je me disais toujours: «Ah mais oui, mais là je suis en période d'essai, mais donc du coup je peux pas encore me réjouir» et puis après quand j'étais à la fin de la période d'essai et que j'étais prise, je me enfin «définitivement» entre guillemets, je me disais: «Ah non mais je suis pas si heureuse que ça dans ce job donc en fait finalement, bah non, en fait, je vais pas me réjouir» et en fait quand c'était l'atteinte de mes objectifs trimestriels, j'avais toujours mon boss pour me dire: tu as atteint ton objectif, mais et comme le cerveau humain, se concentre que sur le mais, je ne retenais que ça et aujourd'hui, en fait, maintenant, j'ai appris à me dire que la vie, en fait, bah, voilà, le bonheur, il est dans le chemin. Il est, arrêtons de nous fixer des objectifs surdimensionnés, mais pourquoi pas avoir un objectif, enfin, pas pourquoi pas, il faut avoir des objectifs ambitieux, mais avec une stratégie de petits pas pour y aller étape par étape et se réjouir, en fait, de chaque étape parcourue. Souvent, sur Instagram, il y a des personnes qui me contactent et qui me disent: «Bah, voilà, j'ai fait ça, mais pour vous, vous allez me dire que c'est pas beaucoup». Je dis: «Mais si, mais chaque étape que vous allez, faire, chaque petit pas, il est juste extraordinaire. Il vous emmène sur votre chemin». Enfin, il y a pas de petites étapes parce que, sans un petit pas, en fait, bah, il y aurait pas le grand pas derrière. Donc, vraiment, ça, c'est hyper important de se dire: «C'est chouette» et même bravo d'être ici, à 13h un mardi pour vous dire, bah voilà, comment je fais pour trouver un projet qui a du sens dans ma vie, quoi. La troisième étape, c'est celle d'apprendre à se connaître. Pour moi, en fait, l'idée, c'est vraiment de collecter des pièces de puzzle, les fameuses pièces de puzzle de qui on est. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. C'est vraiment savoir quels sont mes talents, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, quelles sont mes fiertés, parce que les fiertés en disent beaucoup sur nous. Qu'est-ce que c'est que le flow dans quel moment je suis dans un état où je suis transcendée. Quelle est ma singularité? Parce qu'on a tous une singularité et l'idée, c'est d'apprendre à la transformer en quelque chose de magique. C'est quoi mes valeurs? Parce que si j'ai un travail qui ne respecte pas mes valeurs, je ne serai pas bien, en fait. Si je suis dans un environnement qui ne respecte pas mes valeurs, je ne serai pas bien. Et puis, savoir quelle est sa zone de génie dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, tout ça, pour moi, c'est vraiment des espèces de pièces de puzzle. C'est un peu comme un jeu où finalement on part à la découverte de qui on est et pour après justement assembler ces fameux puzzles qui sont l'ikigai, les purusharthas, le SPA, la mission de vie et ces fameux puzzles qui vous permettent de découvrir qu'est-ce qui fait du sens pour vous. Et en fait, ce qui est assez magique, c'est que quand tout ce cheminement-là, tout vient de l'introspection et compagnie, ça fait qu'en fait, on se sent boosté, on se sent pousser des ailes parce qu'en fait, on sent au fond de nous, au plus profond de nous, que ça résonne et que c'est ça notre place, en fait. Et après, les dernières étapes, et donc c'est forcément le fait d'oser parce que comme on est convaincu, et ben, ce qui est génial, c'est qu'on y va. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir un plan d'action structuré, réaliste et ambitieux. C'est du coup de passer de la peur au courage parce que oui, on va encore avoir des peurs. C'est normal, ça fait partie du cheminement, mais ces peurs, on peut les dépasser. Et puis, c'est aussi suivre la recette du bonheur qui a été conceptualisée par la psychologie positive qui s'appelle le modèle PERMA. Et là, en fait, vous avez 2 solutions. Soit vous vous dites: «Génial, c'est bon, j'ai ces grandes étapes en tête et en fait, trop bien, je suis prêt, j'ai pris mes notes». Si vous n'avez pas pris de notes, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai de toute façon le lien, de la présentation avec le webinaire, donc vous pourrez, reprendre des notes, de façon posée. Soit vous vous dites: «Ouais, génial, mais bon ça va me prendre beaucoup de temps». Et moi, ça m'a pris, enfin voilà, ça m'a pris des années, hein, de pouvoir, vous parler comme ça de façon épanouie, de vous dire que je suis plus perdue, que je suis à ma place. Et donc du coup, moi, ce que je me suis dit: «Mais comment on fait pour aider, les personnes en fait à trouver, leur place, trouver, ce qui apporte du sens dans leur vie?» Mais de façon entre guillemets «accélérée», pas, qu'ils aient pas besoin d'attendre, des années parce qu'en fait, sans être pessimiste, la vie, elle passe et le temps qui passe, on ne va pas le rattraper. Et donc, du coup, c'est pourquoi j'ai créé le bilan de compétences nouvelle génération, qui est le bilan de compétences qui va vraiment permettre de retrouver du sens à la vie. Et il a une approche vraiment très différente de tous les bilans de compétences traditionnels, parce que vraiment, il va se focaliser sur qui vous êtes et sur cette méthodologie que je viens de vous présenter. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, à l'époque, quand j'étais complètement perdue suite à mon burn-out, tout le monde avait dit: «Mais Charlotte, fais un bilan de compétences».
Et je leur avais dit: «Bah oui, pourquoi pas et tout». Donc j'ai exploré ce qui existait et là, je me suis dit: «Non mais il y a rien qui». Enfin, je me reconnaissais pas, en fait, dans ce que je voyais mais je savais pas, enfin, de toute façon, j'étais tellement paumée à cette époque-là que je j'aurais pas su dire pourquoi, mais il y avait rien qui me parlait. Donc j'avais été suivie par une coach, de vie. Mais tout ce cheminement sur le travail, sur qui j'étais, sur qu'est-ce qui apporte du sens à ma vie, ça je l'ai pas fait. Donc du coup, j'ai suivi des formations de psychologie positive, j'ai lu énormément de ressources, j'ai vu énormément de TEDx, j'ai lu des livres, enfin vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la recherche et je me suis dit: «Bah voilà, offrons quelque chose aux personnes, qui du coup en 3 mois vont pouvoir, répondre à cette question: «Qu'est-ce qui m'apporte du sens dans ma vie?» Et ça, enfin, ça m'émeut toujours parce que quand les personnes ont fini Bilan de compétences nouvelle génération, je leur propose de les interviewer pour faire des témoignages et en toute humilité, jamais enfin, j'imaginais que ça allait plaire aux gens, mais jamais de la vie, j'aurais pu imaginer que les gens, ils allaient parler de ce programme de cette façon-là et parfois, bon, quand je dis ça à mon mari, il me regarde, je vois où je dis: «Mais en fait, parfois, j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai créé ce contenu, qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé à le créer, que j'étais connectée à un truc plus grand que moi pour pouvoir justement, bah, aider toutes ces personnes, vous, pour pouvoir, voilà, se dire: "Bah, voilà, comment je fais pour être moi, quoi?"» Et ce bilan de compétences, du coup, j'ai créé finalement le bilan de compétences nouvelle génération que j'aurais aimé moi suivre à l'époque, c'est-à-dire un programme où on avance à son rythme, où on construit qui on est et où qui n'a pas la vocation à nous mettre dans des cases, où c'est pas, où c'est pas un algorithme ou des questionnaires qui vont vous dire: «Bah, voilà, ton métier, ça correspond à t ton métier potentiel, ça correspond à telle case du référentiel Pôle emploi», mais vraiment de dire: bah, voilà qui tu es, voilà tout ton potentiel et donc voilà, tu vas pouvoir te créer ton métier sur mesure ou apprendre à réaimer ton métier ou à aller vers un métier qui existe déjà et te dire: «Bah, voilà, moi, c'est ça qu'il faut, dans ma vie pour que je me sente bien» et comme vous en serez tellement convaincus, bah, voilà, vous serez déterminés et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que des personnes là, je pense à une personne qui est sortie du bilan de compétences nouvelle génération en se disant ça faisait 20 ans qu'elle était dans une agence de voyage et là, elle a envie de se former à une nouvelle technique, d'accompagnement personnel et elle est allée voir sa boss en se disant: «Bah, voilà, moi, elle avait pas envie de tout quitter d'un coup parce que pour la sécurité financière et tout». Donc elle s'est dit: «Bah, je vais faire une formation et puis derrière, je vais commencer le soir, le week-end et puis on verra» et elle, enfin, pour elle, c'était important de pouvoir le faire en même temps que son travail et donc elle est allée voir sa boss, mais elle avait préparé un argumentaire de 20 pages sur, pourquoi il fallait que sa boss la laisse le faire pendant son temps de travail. Et en fait, elle était tellement convaincante en une phrase qu'elle a convaincu sa boss. Et limite, elle me disait, mais limite, j'étais dégoûtée parce que j'avais fait un argumentaire de 20 pages qui n'a pas servi. Et donc, ça qui est assez magique, c'est qu'en fait, quand on est aligné, quand on est soi, ça a une vertu à la fois au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel parce que ça permet de pouvoir affirmer ce qu'on veut et donc du coup, bah, de se sentir mieux parce que, ça permet de libérer la parole avec son entourage et ça c'est super chouette. Hem, donc là, la question que je vous invite à vous poser, c'est: est-ce que vous vous sentez capable, d'appliquer ça, cette méthodologie, en 5 étapes tout seul? Ou est-ce que vous ressentez, le besoin, de vous faire accompagner? Hem Aujourd'hui, la mission de vie, c'est quelque chose qui me paraît très important de préciser. Il faut, se dire que, on n'a pas tous vocation à aider les autres. La mission de vie, c'est vraiment quelque chose la raison d'être, c'est, bah, comme je vous disais tout à l'heure, le verbe de vie. C'est quelque chose qui va vous permettre d'apporter quelque chose au monde tout en étant bien. Mais apporter quelque chose au monde, ça peut être, vous êtes fleuriste et vous apportez le sourire aux personnes à qui, quand on va offrir des fleurs. Ça peut être, vous êtes, vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter et vous allez bien conseiller la personne pour lui dire: «Bah, voilà, c'est ça qui vous va le mieux». Ça peut être, enfin, en fait, ça va être banquier, d'aider les personnes à bien les conseiller pour structurer leur dossier, pour faire un emprunt. C'est vraiment de se dire que dans n'importe quel métier, on peut y trouver du sens et ça, c'est vraiment un truc, qui est vraiment hyper important pour moi parce qu'en fait, voilà, moi, aujourd'hui, toutes les personnes qui finissent le programme, elles ont toutes un projet très, très différent et c'est ça qui est assez magique.
Alors du coup, là, si vous voulez mettre dans le chat là, ce que vous en retenez, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, je vous invite déjà à les noter. Ça reviendra un petit peu après. Je vous laisse le temps. Et donc là, maintenant, tout de suite, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Après, ce que je peux vous dire aussi, c'est que, est-ce que je peux redire les 5 étapes? Oui, alors du coup, ce que je vous invite, c'est qu'on va repasser en arrière avec le petit schéma. Hop, 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 elles sont là. Zou. Donc, c'est 1, je me connecte à qui je suis. 2, j'apprends à me comprendre. 3, j'apprends à me connaître. 4, je découvre ce qui fait sens pour moi. Et 5, j'ose. Hop. Alors, avant de continuer sur les questions, la question que j'aimerais vous poser, c'est, à votre avis, quelle est la valeur de savoir, en fait, qu'est-ce qui m'apporte du sens dans ma vie? Alors, ça va être une bonne transition sur la slide, Marjolaine. En effet, donc c'est le bilan de compétences nouvelle génération, donc il est certifié Calliope. Et ce bilan de compétences nouvelle génération, c'est un accompagnement déjà, en fait, il est vraiment basé sur une approche d'auto-coaching. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous allez cheminer. Et parce qu'en fait, finalement, il n'y a rien de plus puissant que votre cheminement en vous-même qui va pouvoir vous permettre de trouver les réponses. Mais attention, c'est un cheminement qui est guidé, vous n'êtes pas tout seul. Et donc, du coup, moi, je suis là, en fait, sur la communauté sur Slack, où vous avez toutes les personnes qui sont présentes. Et donc là, sur la communauté, vous allez pouvoir, en fait, j'ai choisi l'outil Slack parce que précédemment, j'avais déjà travaillé avec un programme et qui était sur Facebook. Et ce qui me frustrait un peu, c'est que il y a des personnes qui étaient à la fin du programme. Moi, j'étais au début, je voyais des réponses, j'étais un peu perdue pour trouver les informations. Et ce qui est génial avec Slack, c'est que vous avez vraiment ce qu'on appelle un channel, un canal par chapitre, ce qui vous permet vraiment de trouver l'information que vous cherchez. Et du coup, de pouvoir vous inspirer de la réponse des autres, de pouvoir aller au bout de la réflexion, de votre cheminement, en partageant votre réponse avec les autres. Et puis, moi, je suis là aussi pour vous répondre à vos questions, vous encourager, vous soutenir. Et il y a également un coach, enfin une coach, parce qu'en l'occurrence, je travaille avec que des femmes, qui interviennent en fait au début. Alors, il y a plusieurs formules dont je vous parlerai après, mais qui interviennent à minima au début et à la fin du bilan de compétences nouvelle génération. Donc, ce sont des coachs en fait qui ont été formés à l'approche Pourquoi pas moi. Et donc, du coup, voilà, avec le bilan de compétences nouvelle génération, ça repose sur vous, ça c'est très important, sur ma petite voix, parce que tous les contenus sont des contenus audio avec ma petite voix. Et puis, grâce à une coach qui va être là pour vous permettre de vous challenger sur vos questionnements, de vous aider à lever des peurs, et puis sur la puissance de la communauté. Le temps que ça dure 3 mois, sachant que vous avancez à votre rythme. C'est-à-dire que moi, j'ai construit le programme pour durer 3 mois, pour rester dans une dynamique, dans cette dynamique, dans cette effervescence. Après, il y a des personnes qui ne travaillaient pas au moment de faire le bilan de compétences nouvelle génération et qui l'ont fait du coup en un mois et demi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être flexible par rapport à vous. Et du coup, ce qui est chouette, le fait de pouvoir le faire à votre rythme, c'est que on sait tous qu'il y a des jours où on a plus ou moins envie, on a plus ou moins l'énergie, et donc se dire vraiment de se préserver et de se dire voilà, c'est un moment pour vous qui va vous faire du bien, mais vous le faites quand vous vous sentez disponible. Ce qui est important, donc du coup, c'est que vous allez vraiment vous définir un projet durable basé sur vos valeurs, vos talents et ce qui fait sens pour vous. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc, du coup, ce qui est important de savoir, c'est ce programme, il est fait pour vous. Si vous voulez sortir de votre zone de confort, si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, si vous voulez retrouver la confiance en vous, si vous voulez savoir ce qui fait que vous êtes unique et transformer tout ça en une force, et si vous voulez sortir de ces fameux diktats de notre société et construire votre vie sur mesure. Par contre, il n'est pas fait pour vous et vraiment, je préfère être transparente avec vous. Si vous pensez que la réponse, elle va être servie sur un plateau, si vous n'avez pas envie de passer du temps à réfléchir sur vous et si vous n'êtes pas prêt.
Ça, voilà, il faut être clair. Moi, mon envie profonde, c'est d'aider les personnes. Donc, c'est vraiment pas de faire de la survente. C'est de faire en sorte que toutes les personnes qui finissent le bilan de compétences nouvelle génération soient satisfaits. C'est le cas aujourd'hui et vraiment, je vais tout faire pour que ça continue. La question du coup, c'est ce que je vous disais. Donc, vous bénéficiez donc de l'accès à une plateforme d'auto-coaching, donc qui est avec des enregistrements audio parce que l'audio permet ce petit côté introspectif. Et vous avez dans chaque note de l'audio en fait, les audios sont construits avec 3 piliers qui sont des preuves scientifiques, des exemples concrets qui sont issus de ma propre vie ou de celle de mes invités du podcast et des exercices pratiques à réaliser. Et donc, pour ne pas avoir à réécouter tout l'épisode, vous avez dans les notes toutes les consignes des exercices à réaliser. Vous avez donc du coaching individuel dont je vous ai parlé. Vous avez du coup la communauté sur Slack. Si vous avez envie de voir à quoi ressemble plus en détail la communauté sur Slack et la plateforme d'e-learning, j'ai fait une petite vidéo sur la page de présentation générale du bilan de compétences nouvelle génération. Je vous enverrai le lien avec le replay. En fait, parfois, dans tous les bilans de compétences, les programmes, on offre des bonus. Moi, je n'avais pas envie d'offrir une liste à l'après-vert de bonus. Je voulais vous offrir un bonus qui est finalement la création de votre propre mode d'emploi. Parce que on n'a pas été livré avec un mode d'emploi à la naissance. Et c'est pas quelque chose sur lequel on nous a aidé à travailler quand on était à l'école ou autre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer ce propre mode d'emploi avec... OK, dans ma vie, voilà de quoi j'ai besoin. Et donc, du coup, vous aurez, dans la vie, on a tous des coups de mou, des moments où ça, voilà, il y a des vagues. Et donc, du coup, se dire, bah voilà, moi, j'ai un petit coup de mou, et ben, je vais me reprendre un petit coup de boost parce que je vais aller regarder mes talents, je vais aller regarder mes valeurs et je vais me dire, attends, mon corps, il me parle là en ce moment. Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce qui fait que ça va m'apporter? Enfin, qu'est-ce qui m'apporte du bien dans ma vie pour le faire? Et donc, vraiment, vous créez votre espèce de, voilà, votre mode d'emploi à vous avec votre aide au dépannage. Et puis, je vous offre aussi mon livre dans le bilan de compétences nouvelle génération. Ce livre qui s'appelle « Ici, changer de métier » qui est sorti en avril dernier aux éditions Mango et qui permet en fait de se poser les bonnes questions sur est-ce qu'on a vraiment besoin de changer de métier? Parce que moi, je ne fais pas l'apologie de la reconversion professionnelle. Je ne pense pas qu'on a tous besoin de se reconvertir. Je ne pense pas qu'on est tous prêts à le faire à un moment donné. Mais du coup, vraiment, l'idée, c'est de se dire comment je fais pour ajouter du sens dans ma vie et se poser justement les bonnes questions. Donc, vous l'aurez compris, du coup, le bilan de compétences nouvelle génération, il est composé de 5 ingrédients. La plateforme d'auto-coaching, le coaching individuel, la communauté d'entraide, le bonus et le livre « Ici, changer de métier ». Et donc, la fameuse question que je vous sous-entendais tout à l'heure, c'est quelle est la valeur que vous mettez là-dessus? Combien ça vaut pour vous de se dire, bah voilà, on va m'aider sur 3 mois à savoir qui je suis. Voilà, je vous laisse réfléchir. Et comme je ne suis pas quelqu'un de très patient, je ne vais pas faire durer le mystère plus longtemps. En fait, j'ai construit le bilan de compétences nouvelle génération avec plusieurs offres parce que, comme je vous le disais, mon envie à moi, c'est d'aider le plus grand nombre. Et donc, du coup, il y a une première offre qui n'est pas un bilan de compétences, mais qui est le programme d'auto-coaching plus la communauté qui coûte du coup 349 €. Et si vous voulez du coup que ça soit un bilan de compétences, il y aura donc du coup le coaching individuel. Et là, en fait, j'ai travaillé très, très dur parce que pour le coup, c'est peu dire pour être certifiée Calliope, pardon. Et cette certification, quand j'ai travaillé très dur, c'est que j'ai passé 1 mois et demi l'année dernière à bosser dessus pour pouvoir préparer un audit de 9 heures. Donc, c'est vraiment un truc costaud. Mais pour moi, c'était vraiment hyper important de pouvoir vous permettre de pouvoir financer votre bilan de compétences nouvelle génération avec votre compte professionnel de formation, donc le CPF. Et donc, il y a 2 options qui sont la version donc avec le programme d'auto-coaching, l'accès à la communauté, le livre avec 2 heures de coaching individuel pour 990 €. Et si vous souhaitez avoir 6 heures de coaching individuel, cela vaut 2200 €. Vous vous direz probablement quelle est la différence entre 2 heures et 6 heures. Le contenu en fait du programme est le même, c'est juste que en fonction de l'état dans lequel vous êtes, en fonction de
qui vous êtes, vous pouvez avoir potentiellement besoin d'avoir plus de temps avec un coach que d'autres personnes, sachant que, sachez que aujourd'hui, la majorité des personnes prennent la formule à 990 €, mais elles sont bien, elles sont épanouies. Et si il y a des personnes parfois qui prenaient la formule, enfin qui ont pris la formule avec 2 heures de coaching individuel et au bout du premier rendez-vous se sont dit que elles avaient tellement eu un super fit avec le coach que du coup, elles se sont dit, bah voilà, moi j'aimerais avoir 1 heure ou 2 heures en plus. Et ça, c'est complètement possible. Vous pouvez prendre des heures en plus. Par contre, petit détail qui est important de préciser, c'est que du coup, ça ne peut pas être pris en compte par le CPF. C'est quelque chose à côté. Aujourd'hui, c'est une grande fierté et qui me prouve aussi que je suis à ma place, c'est d'avoir 100% de satisfaction et 100% de recommandations de mes clients. Je vais vous passer une très courte vidéo et après, on se retrouve après. C'est parti. Ah, vous entendez pas, mince. Alors, ouais, du coup, forcément, désolée. Bon, je vous partagerai la vidéo. Si vous n'avez pas le son, forcément, ça ne peut pas marcher. Désolée, je suis confuse. La prochaine fois, je la chargerai sur le logiciel. Bon, en gros, ce que disaient ces personnes, c'est que elles ont trouvé qui elles étaient. Elles sont très nombreuses à avoir déjà fait un bilan de compétences traditionnelles et à se sentir reperdu, redépité et de dire que finalement, ce qui me touche particulièrement, c'est que elles avaient plaisir à avancer et que ça leur a vraiment redonné, enfin, je cite certaines personnes, l'élan vital, ça leur a vraiment permis de se retrouver, de savoir qui elles étaient. Et donc, c'est vrai que c'est, pour moi, un moment assez particulier. Je suis désolée que vous n'ayez pas la vidéo, mais bon, du coup, voici. Attends, hop. Les vidéos, de toute façon, vous les retrouverez sur la page dont je vous parlais tout à l'heure, où il y a la petite vidéo qui présente le Slack et le programme d'auto-coaching. Et vous verrez en fait si les personnes ont déjà fait des bilans de compétences ou non. Et il commence à y avoir pas mal de vidéos, donc je vous invite à vous promener. Alors, je vais reprendre vos questions. Donc, il n'y a pas de son. Est-ce que c'est possible d'avoir du coaching sans le programme? Alors ça, il faut en parler ensemble. Je vous invite à m'envoyer un mail pour m'expliquer quelle est votre problématique pour voir dans quelle mesure on peut vous aider. 2 heures, ça paraît très court. Alors, en effet, il y a des personnes qui m'ont déjà dit ça, mais ça marche. En fait, le truc, c'est que il y a tellement le travail, il va venir de vous via tout ce cheminement, via tout ce travail d'introspection. Et donc, du coup, 2 heures, ça peut être large. Enfin, ça peut être le bon timing. Après, si vous sentez le besoin d'en avoir plus d'heures de coaching, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut attendre des 2 séances de coach incluses dans le programme? Alors, c'est un moment privilégié, le moment avec un coach, parce que ça vous permettra il va vous permettre de vous poser d'autres questions, de challenger votre parcours, de vous aider à fixer des objectifs, à dépasser des peurs. Donc, le coach, vraiment, moi, je sais que je m'étais fait coacher précédemment. C'est toujours un moment, c'est un moment pour soi, qui est un moment avec une personne qui nous veut du bien et qui est là pour nous aider. Donc, c'est un moment qui est assez chouette et qui permet aussi de remettre un peu parfois de rapporter un peu de visibilité et d'éclairage pour prendre de la hauteur.
Est-ce qu'il y a des hommes? Oui, il y a des hommes. Alors, j'ai pas de témoignage encore pour les hommes parce qu'ils sont en cours de processus. Mais oui, il y a des hommes et ça n'est pas réservé que aux femmes. Donc, même si, en effet, vous voyez plus de femmes dans mes témoignages parce que pour l'instant, il n'y a que des femmes qui l'ont fini. Mais oui, il y a des hommes et ils sont très heureux pour le moment. Est-ce possible de le suivre à l'international? Oui, tout à fait. Il y a déjà d'ailleurs pas mal de personnes qui le. J'ai une cliente à Londres, j'en ai une autre qui en ce moment est en Égypte, il y en a une qui était à Singapour, donc il n'y a aucun souci. Précisez-le moi juste au moment de votre inscription. De toute façon, au moment de s'inscrire, je vous envoie un document à compléter pour mieux vous connaître. Et en vous connaissant mieux, ça me permet de vous attribuer le bon coach par rapport à votre problématique. Et je travaille notamment avec une coach qui est française, mais qui est basée au Canada. Et donc, du coup, on peut complètement s'arranger sur les horaires pour faire en sorte que ça puisse matcher avec vous. Un exemple d'exercice posé dans le bilan, alors comme ça tout de suite maintenant. En fait, tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure dans la méthodologie, c'est des choses que vous allez faire. Ça va être, par exemple, si on prend l'exemple de ce que je vous racontais tout à l'heure sur casser la routine, eh bien, dans casser la routine, je vais vraiment aller en profondeur, de vous expliquer tous les fondements scientifiques de pourquoi il faut casser la routine, comment on casse la routine. Je vais vous donner des exemples concrets, encore plus d'exemples concrets, encore plus d'exemples pratiques. Il va y avoir aussi, vous aurez aussi dans certains chapitres, vous aurez des citations de personnes célèbres, vous aurez ou de grands philosophes. Vous aurez aussi des liens vers des TEDx, vous aurez aussi le lien vers des épisodes de podcast qui feront référence à tout ça. Et d'ailleurs, dans le Slack, en fait, dès que je finis une interview dans le podcast et que je me dis ah tiens ça va résonner par rapport à tel chapitre, du coup je vous le mets, je vous le pousse pour pouvoir continuer à cheminer. Hop, hop, hop. Est-ce que vous avez, je remonte dans les questions. Alors, comment savoir si on est prêt pour un bilan de compétences après un burn-out? Eh bien, j'ai envie de dire, si vous êtes là déjà aujourd'hui, c'est que vous allez déjà mieux, j'imagine, parce que pour être passé par là, moi, je sais qu'il y a un moment, j'étais dans un espèce de tunnel et qu'en fait, je ne me projetais pas du tout sur la suite. Et donc, j'ai envie de dire, là, c'est à partir du moment où vous sentez l'envie d'avancer. J'ai plusieurs personnes dans le programme qui étaient en pleine dépression. Je pense notamment à Nadia, que j'ai interviewée dans le podcast parce que maintenant, ça y est, elle a créé son activité, elle a lancé son entreprise et elle raconte vraiment bien le fait qu'elle était en pleine dépression et que ça l'a aidé aussi à se reconstruire. Et donc, c'est se dire... voilà, le burn-out, c'est quelque chose qui est long. Et si l'envie d'avancer pointe le bout de son nez, c'est que c'est peut-être le bon moment pour vous. C'est limité à 3 mois ou ça peut être plus dans le temps. Eh bien, ça peut être... Alors, ça à discuter individuellement. L'idée, c'est que moi, je l'ai bâti pour 3 mois pour vraiment être dans cette dynamique. Après, si vous avez des contraintes, l'idée, c'est quand même... moi, j'ai vraiment voulu créer le bilan de compétences que j'aurais aimé suivre et donc, du coup, m'adapter aussi à vos besoins. Mon adresse email, je vous la mets dans le chat. C'est charlotte@pourquoipasmoi.co, tout simplement. Et je vous enverrai de toute façon un mail tout à l'heure. Avec le lien du replay, donc du coup, vous l'aurez aussi. Est-ce que vous avez, ça fait 1 heure, est-ce que vous avez des dernières questions? Combien de temps avons-nous accès à la plateforme et aux audios? Pendant 1 an, à partir du moment du début du programme. Merci Florence, c'est une bonne question. Parce que pour moi, c'est important que vous puissiez encore y accéder, y retourner. Donc, c'est pas quand le bilan de compétences terminé, entre guillemets, aux yeux du contrat du CPF ou du contrat entre nous, vous avez l'accès encore à la plateforme pendant 1 an. Pour moi, c'était vraiment un truc hyper important. Et pour ceux qui se posent la question mais je pense que j'y ai un peu répondu, est-ce que vous allez forcément vous reconvertir? La réponse, c'est non. Il y a des personnes, je pense à Marie, que j'ai interviewée récemment dans son témoignage, mais je ne l'ai pas encore monté, qui est styliste dans la mode et en fait, elle n'a pas envie de se reconvertir, elle a juste envie de changer d'entreprise avec une entreprise qui fait plus sens par rapport à ses valeurs. Mais finalement, elle est sortie de là, elle aime encore plus son métier.
Alors, combien de temps oui, ça, OK. Et alors, petite info d'organisation, c'est que vous aurez en amont, en fait, de chaque chapitre, vous saurez le temps nécessaire qu'il vous faudra pour chaque chapitre pour pouvoir justement vous organiser et vous dire, bah voilà, j'ai un quart d'heure, je m'y mets, j'ai combien de temps il me faut. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on se quitte? Alors, le rythme, alors, ce que disent toutes les personnes qui l'ont fini, parce que du coup, c'est une question que je leur pose en disant quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui le fait. Le conseil qui revient toujours, c'est vraiment de le faire bien. Parfois, il y a des exercices où vous allez potentiellement un peu galérer. Hein. Il y a des questions où on va loin, donc dans le cheminement. Mais c'est toujours si ça a été quelque chose de difficile, il faut y retourner derrière parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser. Et est-ce que c'est tous les jours? J'ai envie de dire, ça va dépendre. Ça va dépendre en fait de votre vie. C'est-à-dire que dans mes clients et clientes, il y en a beaucoup qui sont parents avec des enfants en bas âge et qui vont du coup le faire le soir quand les enfants sont couchés. Il y en a qui vont le faire la journée. Mais ce qui est chouette, c'est que finalement, les gens, finalement, ils sont tellement emballés par le truc que du coup, ils trouvent le temps. En fait, finalement, on trouve toujours le temps pour les trucs qui nous plaisent. On arrive toujours à trouver ce temps dans notre emploi du temps. Donc, est-ce que c'est tous les jours? Peut-être pas, mais en tout cas, si c'est 3 mois, sachant qu'il dure à peu près 24 heures mis tout bout à bout, ça fait moins de 2 heures par semaine. Donc, finalement, ce que je dis, c'est un bon livre, un bon film par semaine de rendez-vous avec vous-même. Une dernière question? On est bon? Bon, en tout cas, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à me les envoyer par email. Je serai ravie de vous y répondre. Et puis, je vous dis, j'espère, à très vite. Et puis, merci de ce temps d'écoute. Pour moi, c'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Bon après-midi. Et puis, à très vite.